on travaille beaucoup dans une perspective de réduire les inégalités sociales de santé, hein, qui sont, dans le fond, travailler à améliorer les conditions dans lesquelles les enfants naissent, grandissent et apprennent. Parce qu'on sait que ce qui va se passer pendant la petite enfance, c'est une période qui est vraiment déterminante pour le reste du parcours, autant en santé qu'en développement, qu'on pense à la santé et au bien-être des individus. C'est vraiment à ce moment-là que les bases se construisent. Puis quand on dit là, les enfants sont comme des éponges, ce qu'on veut dire, c'est que cette malléabilité-là du cerveau, elle est extraordinaire pendant la petite enfance. Si on est capable d'offrir des conditions qui sont favorables, positives, dans un environnement bienveillant aussi pour les enfants, plus les enfants vont se développer de façon optimale, puis plus leur santé à long terme va être optimale aussi, ou en tout cas ça va avoir fait un bon départ pour ces enfants-là dans la vie. Puis on sait que si on travaille sur la petite enfance, sur les expériences dans la petite enfance, on contribue aussi à réduire les inégalités sociales de santé. On a à cet égard de nombreux exemples qui nous montrent que les inégalités, dès l'enfance, elles sont organisées au niveau des petits systèmes qui entourent l'enfant, la famille notamment, on en parle beaucoup, mais aussi des plus gros systèmes. Et c'est ça qui nous rend tous responsables de la santé des enfants. Dans ces grands systèmes, on peut comprendre un système des institutions, les institutions de santé, les institutions d'éducation notamment, les hôpitaux, les écoles, mais aussi les institutions sociales, ce qui nous organise tous en tant que société autour de nos enfants. Puis à cet égard, dans la société, on voit apparaître des conditions qui peuvent favoriser les inégalités sociales. Et puis quand ces inégalités sociales-là existent, elles peuvent aussi se perpétuer, puis se transmettre de génération en génération. Et c'est pour ça qu'en psychologie communautaire notamment, on aborde cette question des inégalités avec une perspective écologique, on a l'habitude de dire, c'est-à-dire très environnementale. On veut comprendre tous les environnements qui sont favorables ou défavorables à la création des inégalités ou à la réduction des inégalités. En protection de l'enfance, par exemple, si vous regardez la question des enfants qui sont confiés en protection de la jeunesse, ces enfants-là, ils ont 20 ans d'espérance de vie en moins qu'un enfant qui n'est pas confié en protection de la jeunesse. Ça ne s'explique pas exclusivement par les questions de maltraitance qui ont touché cette personne-là lorsqu'elle était jeune, très jeune souvent. Ça s'explique aussi par l'incapacité des services à proposer les mêmes soins de santé à ces enfants-là plutôt qu'aux autres. Et c'est ainsi que vous avez des enfants qui développent une santé bucco-dentaire désastreuse par rapport à d'autres enfants, des soins de santé qui sont prodigués beaucoup plus tardivement qu'à d'autres enfants, des suivis de santé qui sont lacunaires, qui sont déficients, parce que ces enfants, au-delà d'être des enfants victimes, sont aussi des enfants qui sont victimes de nos systèmes. Donc dans nos recherches, ce qu'on essaie de faire, c'est de corriger ces inégalités-là à partir des systèmes, plutôt que d'avoir un regard qui soit centré sur les personnes qui sont déjà des victimes, dont on doit plutôt prendre soin plutôt que de les blâmer. Mais on s'intéresse également, et surtout, à des enjeux de prévention ultra précoces dans la mesure du possible. C'est pour ça qu'on commence à faire de la prévention dès la période de la conception de l'enfant. On accompagne des interventions, des programmes qui visent, par exemple, d'offrir une nutrition prénatale optimale aux femmes enceintes. Je pense à ça, à la Fondation Holo qui donne des coupons pour acheter de la nourriture aux femmes enceintes pendant toute leur grossesse pour éventuellement diminuer le risque d'avoir un faible poids à la naissance pour l'enfant, parce qu'on sait que le faible poids à la naissance pour l'enfant est un risque aussi pour les maladies chroniques plus tard dans la vie, dont les maladies cardiovasculaires ou le diabète de type 2. Donc, quand on est en mesure d'intervenir très tôt, de façon intensive aussi, on est en mesure de vraiment soutenir le développement et réduire les inégalités sociales de santé. La question des inégalités, elle se règle donc au niveau de la prévention, dans l'organisation d'un repérage de toutes les formes de vulnérabilité qui peuvent affecter les familles pour corriger ces inégalités, faire à travers un processus d'équité restaurer le défaut de chance qui affecte de nombreuses familles au Québec, mais aussi plus tard dans le fait de soutenir les institutions pour qu'elles considèrent tous les enfants et tous leurs parents avec les mêmes égards pour que les inégalités ne se perpétuent pas et puissent se réduire dans la mesure du possible. Ce qu'on veut, c'est avoir des enfants qui arrivent dès le plus jeune âge à l'entrée à l'école et plus tard dans leur vie avec des chances égales de manière à ce qu'on puisse ne pas perpétuer un système qui favorise généralement les personnes qui sont déjà le plus en santé.
C'est dans ce contexte-là que Thomas et moi, avec deux autres collègues, un collègue de l'Université Laval puis une collègue du CHUM, on a développé 2 livres sur la prévention, vraiment. La prévention 0-5 ans, notre premier bouquin, et notre prévention périnatale, donc 0-1 an. Ça se veut des ouvrages de vulgarisation scientifique pour rendre accessible la connaissance, comme je le disais, qui s'accumule depuis 50 ans sur l'importance d'agir en petite enfance. C'est quoi les facteurs clés sur lesquels on peut agir, comment agir aussi. On souhaite que ces ouvrages-là soient utiles aux acteurs de santé publique, mais aussi à la prochaine génération là, de futurs professionnels, celles qui sont dans nos classes en ce moment à l'université. Les inégalités qui frappent les familles et les enfants, qui les affectent dès leur naissance et pour toute leur vie, c'est intolérable pour nous. Notre travail consiste à accompagner les services publics à les réduire et à faire en sorte, évidemment, de ne pas en produire davantage. Dans les travaux de recherche qu'on mène avec Julie, on commence par accompagner les services à produire d'un diagnostic efficace pour que la qualité des services soit améliorée et l'accessibilité soit assurée pour l'ensemble des familles au Québec.